Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Realme C35. Alors Realme nous étoffe son entrée de gamme. Ici, ce Realme C35, on est sur un smartphone aux alentours de 160-180 €, donc moins de 200 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker. Parce que en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, le prix aura certainement changé. Et on va voir ensemble, et bien sûr, pour moins de 200 €, ce smartphone vaut le coup ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son packaging, son design, ses caractéristiques techniques, son OS. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Realme C35. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte habituelle de Realme, jaune et noir. On a le nom du modèle, la marque. À l'arrière, quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant. Et voilà pour le tour de la boîte. Lorsqu'on ouvre, on découvre une petite boîte avec à l'intérieur le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM, ainsi qu'un guide de démarrage rapide avec une traduction en français et le petit guide pour la garantie. Ensuite, on va retrouver notre smartphone. Je vais vous le détailler juste après. Et en dessous, on va retrouver un adaptateur secteur de 18 watts et un câble USB vers USB type C. Alors, notre smartphone, le voici. Au niveau des dimensions, on est sur un smartphone qui va faire 164,4 mm de long, 75,6 mm de large pour 8,1 mm d'épaisseur. On est sur un poids total de 189 grammes, ce qui n'est pas non plus très lourd. Au niveau design, on va retrouver un écran de 6,6 pouces. Ici, un capteur selfie. On a une protection d'écran à film qui est installée d'origine. Ici sur le flanc droit, on va retrouver un bouton power qui fait également office de lecteur d'empreintes. Sur le dessus, rien de particulier. Sur le côté ici, on va retrouver le tiroir de carte SIM. Donc on est sur un tiroir dual SIM qui va pouvoir aussi intégrer une micro carte SD qui ira jusqu'à 1 Teraoctet, donc ça vous permettra d'étendre votre mémoire de stockage jusqu'à 1 Teraoctet. Ensuite, toujours sur le flanc gauche, on a un bouton volume plus, volume moins. En dessous, on va retrouver une prise jack, un micro, le port USB type C et un haut-parleur. À l'arrière, on retrouve un dos brillant qui va prendre les traces de doigts, évidemment. On a l'habitude sur ce genre de revêtement. On a l'intégration ici des 3 capteurs photo, on y reviendra juste après. Alors parlons de ce qu'intègre ce smartphone. Tout d'abord l'écran, donc je vous l'ai dit, on est sur un écran de 6,6 pouces, ça fait une diagonale de 16,7 cm, on est sur une résolution de 2408 par 1080 pixels. Au niveau du taux de rafraîchissement, on est sur seulement du 60 Hz, petit peu dommage, on est sur une dalle IPS. Ce téléphone intègre un processeur Unisoc T616, donc un processeur 8 cœurs gravé en 12 nanomètres qui va jusqu'à 2 GHz. Au niveau de la RAM, on aura le choix entre 4 Go ou 6 Go de RAM en LPDDR4X. Au niveau du stockage, on aura le choix entre un modèle 64 ou un modèle 128 Go. Comme je vous l'ai dit, la mémoire sera extensible jusqu'à 1 Tera. Au niveau des capteurs photo, on va retrouver un capteur à l'avant selfie de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0. Au niveau de la vidéo, vous pourrez faire jusqu'à du 720p en 30 images par seconde. À l'arrière, on retrouve 3 capteurs photo. Le capteur principal qui est un capteur 50 mégapixels qui ouvre à f1.8. Un objectif macro qui ouvre à f2.4. Distance de prise de vue 4 cm. Et un objectif noir et blanc qui ouvre à f2.8. Au niveau de la vidéo, on sera un petit peu limité également. On pourra faire que du 1080p en 30 images par seconde. Pour ce qui est de la batterie à l'intérieur de ce smartphone, on a une batterie de 5000 mAh, donc ça nous laisse pas mal d'autonomie avec une recharge rapide de 18 watts. Pour ce qui est de la connectivité, on aura du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, du Bluetooth 5.0 et voilà un peu pour les caractéristiques de ce smartphone. Je vais le configurer, on va voir un petit peu l'OS. Alors voilà, le smartphone est configuré, donc on est sur Realme 8 Air Edition qui est basé sur Android 11. On a quelques applications installées comme Facebook, Amazon, Prime Video, Prime Music,
Booking. Au niveau des paramètres, on va aller voir ce qu'on peut faire. Au niveau de la couleur de l'écran, on a un mode vif, un mode doux. Donc je vois pas vraiment de grosses différences honnêtement entre les deux. On a le choix entre standard, chaud et cool. Perso, standard me va très bien. Et pas grand chose de plus au niveau paramètres, c'est pas oufissime. On est sur un téléphone d'entrée de gamme, je le rappelle. Pour ce qui est de l'appareil photo, on va avoir un mode vidéo, un mode automatique, un mode portrait où on va pouvoir régler la focale. Et dans le plus, on va avoir explosion, filtré, laps de temps, un mode pro, un mode panorama, un mode 50 mégapixels, un mode macro et un mode nuit. Bon voilà, pas grand chose de particulier sur ce smartphone. Je vais le tester pendant un petit moment et puis moi je vous montre tout de suite ce qu'il donne en photo, en vidéo, au niveau des performances. Et puis bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a certes un smartphone pas cher, mais qui fait des efforts sur la partie design. Alors évidemment, on est sur du plastique partout, mais la coque à l'arrière, malgré son plastique, avec sa finition brillante, fait parfaitement le taf. On a un bel effort de fait, c'est bien intégré au niveau des capteurs photo. Bref, c'est joli. Par contre, qui dit face arrière brillante, dit trace de doigts. Évidemment, ce smartphone n'y échappe pas, ça va laisser pas mal les traces de doigts. Globalement, on a un téléphone qui tient bien en main. Après, il est plutôt large, donc le positionnement des boutons de volume sur la tranche gauche va être un petit peu délicat pour les gens qui ont des petites mains. Toutefois, on a le capteur d'empreinte qui est plutôt efficace, bien positionné, il faut le noter. Évidemment, comme la majorité des smartphones dans cette gamme, ce Redmi C35 va avoir un écran avec une dalle LCD, une dalle IPS, mais par contre, on a tout de même une définition de 1080 par 2048 pixels, ce qui est plutôt pas mal. On aura évidemment un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Par contre, ça nous donne une belle dalle de 6,6 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Alors avec cet écran, eh bien vous pourrez sans problème regarder votre contenu YouTube préféré, vos séries Netflix. Alors oubliez la 4K évidemment, hein, mais vous pourrez regarder des séries sans aucun problème. On a une luminosité qui est plutôt pas mal et bon point pour cet écran sur cette gamme de prix. Côté performance, eh bien on a un Unisoc T616. Alors c'est une puce qui fera parfaitement l'affaire pour une utilisation quotidienne, pour du multitâche également. Elle est plutôt pas dégueu sur ce terrain. Par contre, c'est pas une puce qui va faire des miracles au niveau gaming. Espérez pas plus de 30-40 images par seconde, c'est pas son optique clairement à ce smartphone. Au niveau photo, eh bien on a honnêtement un seul capteur qui fait l'affaire, c'est le capteur 50 mégapixels. Après, il n'a pas des performances exceptionnelles. Je vous montre quelques photos que j'ai prises. C'est pas oufissime, ça fait le taf, mais pas plus. On a un smartphone qui sera bien pour faire des photos de famille, ce genre de choses. Des photos vite fait de la promenade en dimanche, mais clairement ne vous attendez pas à des performances exceptionnelles. Et puis les deux autres capteurs, eh bien franchement ils sont plutôt inutiles. On a à l'intérieur au niveau de l'autonomie une batterie de 5000 mAh, ce qui vous fera tenir plus d'une journée et demie sur une utilisation normale, ce qui est plutôt pas mal. Alors bon point par rapport au C30 et C31, ici on a une prise USB-C, beaucoup plus actuelle. Et voilà un peu pour le tour de ses caractéristiques. Alors les points positifs de ce smartphone, eh bien c'est évidemment son design, sa bonne autonomie et également une puissance plutôt correcte pour une utilisation quotidienne. Les points négatifs, eh bien c'est la partie photo qui est pas exceptionnelle et une charge un peu trop lente à mon goût. Alors ce Redmi C35, eh bien je peux le conseiller à quelqu'un qui cherche un smartphone à moins de 200 €. Après, c'est pas le meilleur des smartphones dans cette gamme de prix. On aura d'autres smartphones qui seront plus intéressants. Mais si vous l'achetez, vous n'en serez pas déçu non plus. Donc voilà pour cette vidéo sur le Redmi C35. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé. Si vous avez ce smartphone, dites-moi ce que vous en avez pensé également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!